Que faut-il entrer au dictionnaire d'Eclipse? Voyons quelques exemples. On ouvre le dictionnaire soit par l'icône de la barre d'outils, soit par la suggestion automagique, soit par le raccourci F9. Les dictionnaires d'Eclipse ne sont pas verrouillés et sont accessibles à tout moment, même au cours de la traduction en temps réel. Ajouter au dictionnaire est toujours possible en utilisant le raccourci CTRL-D. Ce dialogue s'ouvre et on peut soit cliquer, soit utiliser le clavier de l'ordinateur pour indiquer les sténogrammes à définir. Le système a bien compris et a mis le bon choix au numéro 1. Pour les verbes qui se prononcent « et », on utilise le participe passé et le système trouve toutes les autres formes. Pour les verbes qui se prononcent « e » comme « parle »,« définissent », « vendent », troisième personne singulier, et le système trouve les autres formes qui ont le même son. En général, on essaye de créer des petites entrées qui sont très adaptables au lieu de créer des longues phrases. Mais pour le passé composé du verbe être, on crée des phrases pour que le sujet puisse être accordé avec le participe passé. On utilise les accolades pour les entrées spéciales, comme la ponctuation. Pas besoin d'indiquer l'espace insécable devant les deux points ou l'interrogation, le système le met automatiquement. Pour les homophones, on crée ce qu'on appelle des conflits dans le dictionnaire principal et on met l'anti-slash devant chaque choix possible, mais on ne met pas l'anti-slash à la fin. Voici un exemple d'une entrée pour les intervenants. C'est le nom de l'intervenant, précédé de maj s, deux points, sans espace, qui veut dire speaker en anglais, et le tout entouré des accolades. Quand vous voulez créer une telle entrée, Eclipse vous aide. Dans la liste Entrée spéciale, sélectionnez Interlocuteur et le système met la syntaxe et il ne vous reste qu'à saisir le nom de l'intervenant. On peut cliquer sur chaque colonne à l'intérieur du dictionnaire pour classer les entrées selon steno, texte, le nombre de fois que cette entrée a été utilisée en traduction, le nombre de contextes qui ont été appris pour les conflits, la date de création, la date de modification, la dernière date d'utilisation, le nombre de frappes, le nombre de mots et les remarques qui peuvent être ajoutées. On peut changer la largeur d'une colonne en cliquant et tirant à droite ou à gauche. Pour d'autres conseils qui touchent au dictionnaire, sélectionnez Documentation Eclipse dans le menu Aide et le document Guide Dictionnaire Eclipse.